regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon. La prévention spécialisée nous a forcément amené à travailler avec des jeunes qui étaient en voie de marginalisation et qui parfois commettaient des actes de délinquance, ce qui fait qu'on a eu une expérience dans ce domaine-là, ce qui explique qu'on a été habilité en 2003 pour mettre en place les mesures de réparation pénale, qui concernent donc les mineurs qui commettent des actes de délinquance. Eh bien, mes prédécesseurs avaient déjà ce contact et donc, quand moi j'ai pris leur suite, automatiquement, je n'ai pas vu le motif qu'il y aurait à fermer cette porte. Car j'avais déjà pu suivre un petit peu avec le prédécesseur cette activité, si l'on peut dire. Et donc, je me suis dit qu'il fallait continuer parce que ça apportait sûrement, et j'en suis encore convaincue, quelque chose à cette jeunesse. Parce que pour moi, accueillir des jeunes de par la Gazef, c'est aussi une grosse solidarité. Il n'y a pas de contrepartie, mais c'est leur permettre de découvrir que la société n'est pas tellement bien faite et que des associations comme le Secours populaire sont utiles. Et pendant la période où ils sont avec nous, ils participent à différentes tâches qui les mettent en contact avec le public que nous accueillons. Ces jeunes, quand nous les accueillons, on ne dit jamais pour quel motif ils sont là. Ils sont seulement de jeunes stagiaires, comme tous les autres stagiaires des écoles. On a l'arrivée de jeunes bénévoles et en même temps c'est un plaisir pour les bénévoles de voir que la jeunesse s'intéresse aussi à l'association pour améliorer la vie des autres à l'extérieur. Alors vous allez toujours avoir un ou deux bénévoles qui vont dire attention les jeunes, voilà. Mais ces bénévoles-là, je les recadre en leur expliquant, en leur rappelant qui on est, pourquoi on est là. Et si on n'accueille pas la jeunesse, et c'est pas digne du Secours populaire, quoi. Mais en fin de parcours, très souvent ce qu'ils ressentent, eh bien, c'est d'avoir justement vécu dans un milieu où on pourrait presque dire qu'ils ont grandi. Et je trouve que ça, c'est très important, surtout chez des jeunes qui sont très déstabilisés. Et il arrive que certains nous disent qu'ils ont passé une excellente semaine. Ça n'a pas été une contrainte. Ils ont été heureux d'être parmi nous. Autant auprès des adultes en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle, autant auprès des jeunes, autant auprès des petits, hein. On est vraiment sur un travail où on va les aider à passer une difficulté. Et puis après, l'objectif, c'est qu'ils fassent leur vie. Voilà. Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Yacine, j'ai 20 ans. Je suis agent de soins dans une maison de retraite. J'accompagne les personnes âgées. Ce projet d'aide-soignant, au début, j'étais pas vraiment sûr de mon projet. Je suis passé par la Gazef aussi, là où j'ai fait beaucoup de chantiers, pour confirmer mon projet. Et donc, du coup, la Gazef m'a permis de trouver mon stage. De là, mon stage, ils m'ont gardé comme agent hôtelier pour commencer. Puis j'ai expliqué un peu ma motivation par rapport à la formation que je voulais faire, comme aide médico-psychologique. Donc du coup, je suis passé en agent de soins. J'ai commencé les soins et tout ça. Et puis par la suite, ils m'ont accepté la formation. Donc du coup, d'ici mois de septembre, je passe ma formation d'AMP, médico-psychologique. Et donc c'est grâce un peu aussi à la Gazef. Donc moi c'est Khadija, j'ai 33 ans. Je suis éducatrice spécialisée. Donc avant d'être éducatrice spécialisée, j'ai quand même un parcours assez atypique. Donc moi j'ai arrêté l'école très tôt. Pas parce que j'étais mauvaise élève en fait, mais parce qu'il y avait plein de choses qui me révoltaient dans la société. Donc j'étais très réceptive en fait au monde qui m'entourait et les inégalités me touchaient profondément. Eh bien au début, la Gazef, quand je suis arrivé, moi, j'étais très timide. Et puis justement, le fait de garder justement toujours les mêmes éducateurs, il y a une confiance qui s'installe, il
Et après, on a toujours, je sais pas comment vous l'expliquer, une confiance qui s'installe, ouais, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que les éducateurs justement de la GAZEF ont eu un rôle très très important en fait. Donc les éducateurs intervenaient sur le quartier où j'habitais. Et heureusement qu'ils ont été là à ce moment-là, parce que j'avais pas forcément de l'écoute, même si mes parents c'était des personnes ouvertes. Mes parents étaient très... j'étais très coucounée en fait, du coup, et ils ne me laissaient pas forcément partir comme ça, tranquillement. Mais avec les éducateurs de la GAZEF, ils l'ont fait. Et je me souviens que la première fois que je suis partie en vacances en France, au bord de la mer, c'était avec les éducateurs. Parce qu'il y avait justement cette confiance due à cette présence, cette non-intrusion. Elle faisait partie de la vie du quartier, quoi. Et donc du coup, il y a des anciens qui ont justement été à la GAZEF et tout ça, et donc le message il se fait passer par tous les jeunes, que ce soit dans les quartiers ou même dans les structures. Après ça se fait passer comme quoi il y a une association justement pour ça, comme moi aussi j'ai passé le message à d'autres gens. Ça a été une rencontre qui compte pour moi, qui compte dans mon parcours de vie. C'est tellement dédicace à tous ceux qui ont résisté.